Eh bien, bonjour. Comme tous les mercredis, Réelle Personne, Réelle Histoire. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous Caroline Latouka. Je ne sais jamais comment on dit, Latoussa Non, ou tu dis Latuka, c'est bien. Latouka. J'essaye de prononcer des fois la façon américaine et la façon française, donc je suis un peu perdue. Je vais vous préciser que cette présentation sera enregistrée. Vous pourrez la retrouver sur redoxvideofr.com. Caroline, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Euh, et on ne te voit pas. Ah, voilà, parfait. Alors, je vais présenter rapidement Caroline. Ça se fait que j'étais là, je ne sais pas. Mais voilà, on va refaire ça tout de suite. En définitive, Caroline Latoussa est naturopathe. Elle a une cinquantaine d'années. Elle vit dans les Ardennes. Et elle est aussi praticienne dans d'autres disciplines. Alors, Caroline, pourquoi tu nous expliques rapidement un petit peu, tu aimes apporter pour tes clients, tes patients, je ne sais pas les termes que vous utilisez en Europe, pour pouvoir leur donner la possibilité de leur apporter différentes modalités qui, à ton avis, peuvent leur apporter du bien-être, mais également augmenter les chances de retrouver un confort de vie. Oui, tout à fait. C'est le fait que la naturopathie regroupe déjà 10 techniques, si tu veux, hein. Donc, il y a déjà de quoi faire avec nos 10 techniques, mais les techniques énergétiques n'en font pas partie. Enfin, en font partie parce qu'il y a le magnétisme, des choses comme ça. Mais je vous m'excuserez, ma voix est partie un petit peu, donc je récupère, c'est un peu rauque, hein. Je ne peux pas crier, je ne peux pas parler plus fort. Non, mais c'est très bien, on t'entend bien. Donc, du coup, je me suis tournée vers des techniques qui permettent, donc toujours naturelles, toujours énergétiques et toujours de façon douce et non invasive, grâce à Hélène, grâce à mon amie Hélène, toujours, c'est ma petite fée. Elle découvre toujours, c'est ma puce, elle découvre toujours des super trucs et en fin de compte, elle me renvoie. Donc, petit à petit, j'adhère. Et donc, j'ai découvert déjà BBA, donc c'est Bye Bye Allergie, une technique naturelle et énergétique pour le traitement des allergies, qui évite les désensibilisations, qui évite tout ça. Donc, c'est quand même quelque chose d'appréciable. Ça va assez vite également et c'est une restructuration du terrain. Nous, en naturopathie, on parle de terrain, c'est-à-dire qu'on a un terrain aligné, donc c'est-à-dire à la naissance, qui va se dégrader plus ou moins avec le temps, évidemment, et puis avec ce qu'on en fait. Et puis, donc, on essaie toujours de restaurer le terrain pour gagner en vitalité. C'est ça le but de la naturopathie. C'est un équilibre entre nos besoins physiologiques et puis également nos besoins psychologiques. De nos jours, il y a beaucoup de stress oxydatif. Ça rentre en ligne de compte, il faut en tenir compte. Les gens en souffrent, ils ne sont pas entendus. Et donc, c'est des techniques qui permettent également de passer par ces domaines-là. Le BBA, on peut faire l'émotionnel au bout d'un moment. Avec le Access Bar, c'est une deuxième technique que j'ai prise parce que je trouvais qu'au niveau psychologique, justement, en naturopathie, on est quelque peu limité. Ça va passer par la respiration consciente, ça va passer par, euh, comment, par les fleurs de Bach, par la gémothérapie, par des choses comme ça douces. Mais on ne fait pas de la psychologie. Entendons-nous bien, nous ne réparons rien, nous ne soignons rien. Nous aidons le corps juste à reprendre ses fonctions propres, ses fonctions vitales, d'une façon optimum pour se soigner lui-même. On appelle ça l'homéostasie. Voilà. Donc notre but, c'est ça, c'est de donner les clés à nos clients pour pouvoir reprendre en main leur santé. Et ces deux techniques-là me semblaient adéquates pour pouvoir faire ceci. Et donc, l'association d'amener ces molécules, qu'est-ce qui t'a le plus intéressé, disons, d'incorporer en plus de ce que tu fais, parce que tu parles d'homéostasis, euh, qu'est-ce qui a décliqué pour toi un petit peu d'incorporer? Alors, en premier, évidemment, c'est Hélène, quand elle m'a envoyé ses photos. Je me suis dit, mais c'est pas possible, elle a gagné 10 ans, là, on dirait une jeune fille de 35 ans. Donc, évidemment, ça fait un choc, même si elle est toute jolie et toute belle déjà comme ça. Et puis, évidemment, c'était les études qu'elle m'a envoyées qui m'ont parlé tout de suite. On apprend le potentiel redox en naturopathie, on voit tout ça. L'oxydation cellulaire est très importante. On lutte avec contre les radicaux libres, avec les antioxydants. Donc, nous, déjà en alimentation, puisque c'est un réglage alimentaire, ça passe par un réglage alimentaire, c'est la priorité. Évidemment, on va conseiller tout ce qui est fruits et légumes, crus si possible, ou cuits à la vapeur douce, donc vraiment pour garder un minimum de nutriments. Et là, on a justement un produit qui nous permet de redonner au corps ses fonctions premières, de lui permettre de réagir d'une façon optimale
et d'avoir un renouvellement cellulaire qui non seulement est complet, mais également qui va permettre une meilleure signalisation cellulaire et qui va permettre également d'avoir toutes les fonctions qui vont découler par la suite. Donc, c'est quelque chose pour moi, c'est quelque chose de novateur. C'est une technique qui est vraiment, une technologie qui est vraiment révolutionnaire en soi. Et moi, ça m'a parlé, donc j'ai voulu l'essayer, comme toutes les techniques ou les technologies, entre guillemets, voilà, auxquelles j'adhère. Eh bien, j'essaye avant. Hein, j'essaye et puis j'y vais. Si c'est pour passer praticienne en tel ou tel domaine parce que ça m'intéresse, je le ferai. Là, c'est pareil, j'ai testé avant. Donc, j'avais commandé pour moi au départ, pour ma problématique essentiellement hormonale. Quand j'ai vu les études au niveau hormonal, que ça activait, etc., je me suis dit, ben, pourquoi pas, on peut toujours essayer. Et puis bon, on va pas se voiler la face, hein, arrive à la cinquantaine, tout dégringole. Donc, on aimerait bien remonter un petit peu tout ça aussi, c'est normal. On est des femmes aussi. Et puis donc, je me suis dit, ben voilà, déjà pour moi. Et puis quand j'ai commencé, même pas la première semaine était passée, qu'on a été faire une rando à peu près de 15 km avec mon mari, c'est régulier, on y va tous les week-ends, quand on est en vacances quasi tous les jours, quand c'est pas le vélo. Et puis, en montant une côte assez raide à travers les bois, quoi, hein, je me suis pas arrêtée et puis je n'étais pas essoufflée, j'étais pas. Mon mari en haut de la côte me dit, mais dis donc, t'as grimpé ça comme un petit chamois, hein, qu'est-ce qui t'arrive? Je lui dis, je sais pas, je me suis même pas rendu compte que je me suis pas arrêtée, que j'étais pas essoufflée, rien. Et puis j'ai récupéré à la vitesse de la lumière en arrivant en haut, que tout de suite j'étais repartie, quoi. Et du coup, ça l'a bluffé et il me dit, bah, attends, si c'est ton truc qui fait ça, moi je veux en faire partie, hein. Donc du coup, j'ai dû recommencer une deuxième caisse pour lui et puis du gel également. Et depuis, on essaye tous les deux la technologie et on en est très contents. Alors maintenant, on va parler un petit peu parce que à l'origine de vouloir être naturopathe, c'était un intérêt également parce que tu avais des problématiques de santé. Alors, est-ce que tu pourrais un petit peu, on n'est pas là pour, je veux juste préciser, on n'est pas là pour parler de guérison ou d'une cure. Là, tu vas vraiment nous parler de ton cas particulier. Comme je dis toujours, tout le monde a des cas particuliers. Tu vas nous parler de ton expérience à toi, évidemment. Je crois que ça avait un lien avec ce que beaucoup de femmes expérimentent, un problème thyroïdien qui te causait de la fatigue, entre autres, et différentes choses comme ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, en définitive, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ça remonte à une dizaine d'années maintenant, à peu près, hein, pas tout à fait. J'avais, comme aujourd'hui, un petit peu la gorge qui me faisait mal et puis un petit peu une extinction de voix. Donc, j'ai été chez mon doc, comme d'hab. Et puis, à l'époque, j'avais une bonne hygiène de vie. On est des sportifs, donc on ne boit pas, on ne fume pas, on mange plus ou moins sainement. Enfin, on pensait manger plus ou moins sainement. Et puis, voilà, j'y allais plus pour avoir quelque chose pour la gorge, être tranquille avec ça. Et puis là, en tâtant mon cou, il me dit, oh là là, mais tu as une sorte de, on sent un nodule au niveau de la thyroïde. Je lui dis, ah bon, ça ne me gêne pas. Moi, j'ai pas de symptômes, je ne grossis pas, je ne maigris pas. Voilà, mon poids est stable, je n'ai pas de soucis de santé particuliers. Et puis de là, je me suis trouvée vraiment dans un enchaînement avec des protocoles médicaux qui ont fait que j'étais repassée une scintigraphie. De la scintigraphie, c'était pas clair, il a fallu faire une biopsie, etc. Et puis, j'en suis arrivée sur la table d'opération où j'avais demandé avant d'enlever une nodule, mais c'est tout, de ne pas toucher à ma thyroïde. Et quand je me suis réveillée, évidemment, ma thyroïde n'était plus là. Voilà, ça n'avait pas été clair sur la table au niveau des analyses, quand ils ont fait les analyses. Donc, ils m'ont enlevé tout pour être tranquille. Voilà, ils ne se sont pas posés de questions. Donc, j'ai eu cette nouvelle un peu comme un coup d'assommoir. Enfin, ça a été vraiment pour moi un gros choc, puisque je ne m'attendais pas à ça. Et puis, la peur également de ne plus avoir les glandes pour le calcium qui se trouve à côté. Donc là, c'est une supplémentation en calcium à vie, quasi. Donc, enfin, oui, à vie, de toute façon, avec tous les problèmes qui en découlent, parce que c'est très difficile à stabiliser. Ça induit également d'autres supplémentations, on va dire. Et puis, ils sont, au bout de 3 jours à peu près, elle est revenue, et puis elle me dit, bonne nouvelle, hein, la thyroïde était saine. Donc voilà, la thyroïde était saine, mais elle n'était plus là. Voilà. Donc, depuis, je me débat avec le lévothyrox, qui un coup monte, un coup descend, parce que je n'arrive pas à le stabiliser. Bon, ça va un peu mieux depuis quelques années, mais au début, ça a été ça beaucoup. Donc, j'étais en hyper, en hypo, un coup sur deux. Je pouvais passer de 1 à 10 quasi en l'espace d'une semaine. Enfin, c'était horrible. Et puis, moi, hors de question que j'abandonne mon sport, hors de question que je n'abandonne
ce que j'ai envie de faire dans la vie. Donc, voilà, je me battais quand même et puis j'y allais, on faisait avec. Mais bon, le sommeil était vraiment très chaotique, aussi bien pour m'endormir que pour me réveiller enfin, pendant la nuit ou alors pour me rendormir après. Enfin, c'était vraiment très désagréable. Aussi beaucoup de choses au niveau articulaire et musculaire, malgré que après j'ai pris conscience avec la naturopathie, mon équilibre acido-basique, etc. Mais malgré tout, ça déstabilise et ça déséquilibre tout le système hormonal. Donc, c'est quelque chose d'assez, c'est pas anodin, on va dire, d'enlever la thyroïde et d'être supplémenté en lévothyrox. Tout bêtement parce que le T3, T4 bouge, continue de bouger, et que nos hormones thyroïdiennes étant fixes, évidemment, quand on a encore la thyroïde, le TSH va bouger au cours de la journée. Il va s'adapter à nos stress, il va s'adapter à nos besoins. Là, il s'adapte pas du tout, c'est toujours fixe. Donc, évidemment, on monte ou on descend au niveau du TSH avec tous les désagréments que ça entraîne, selon si on est en hyper ou en hypo. Donc, c'est quelque chose qui m'a gâché la vie pendant des années. Et puis là, je ne m'attendais pas à un résultat assez rapide comme ça. Et donc, j'ai commencé à prendre ACA, on était le 6 décembre, je crois, quand j'ai reçu mon premier pack. J'ai fait mes analyses, je crois, un petit peu avant Noël. Et puis, je me suis rendu compte que j'étais redescendue, alors que moi, je suis bien à 2 à peu près. Et là, j'étais à 0, quelque chose. Donc, je me suis dit, c'est pas possible, je suis vraiment trop basse. Et puis, je le sentais, j'étais pas bien, j'arrivais plus à dormir. Enfin, ça recommençait encore comme dans le temps. Je me dis, ça rebouge, comment ça se fait? Où était stabilisé, c'est bizarre. Et puis, j'ai commencé à baisser le lévothyrox un petit peu, la demi 25. Et puis, toujours rien. Et, bon, je fais de la radiesthésie également, donc j'utilise mon pendule quand j'ai besoin de savoir sur des planches, etc. Et donc, j'étais toujours à 0, quelque chose, je ne remontais pas. Donc, je me suis dit, c'est quand même bizarre, j'arrive pas à remonter. Et puis là, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais attends, t'essayes ACA, on parle de régulation hormonale. Et voilà, c'est peut-être ça. Et puis, j'ai rebaissé encore. Et là, 2 mois après, je suis plus que… Alors, je prenais un 75 plus un demi 25. Ça fait des années, hein, c'est presque 10 ans que je prends ça. J'ai jamais pu le baisser. Je pouvais le baisser provisoirement, mais quelques semaines, et puis ça remontait de plus belle, quoi. Là, c'est reste stable. Je suis encore en dessous de 1, alors que je ne prends plus que 1,50 et un demi 25. Donc, on a quand même, c'est la première fois que je peux faire ça en 10 ans de temps, quoi, quasiment. Pour moi, c'est un progrès essentiel. Et puis, ça redonne espoir. On se dit, voilà, vu qu'il restait un tout petit bout de thyroïde, est-ce qu'il y a possibilité de régler ça? On n'en sait rien? Il n'y a aucune étude de fait là-dessus. Il n'y a aucun suivi. Il y a aucun… Voilà, une fois qu'on a la thyroïde enlevée, c'est fini. Hein, on fait les analyses pour le TSH, pour suivre ça, pour doser le traitement, et basta, on ne vous refait rien repasser. Donc, on ne peut même pas savoir si la thyroïde se régénère, il n'y a pas d'autre scintigraphie de fait, ni rien. Donc, voilà, on est dans l'expectative totale. Et puis, voilà, je suis en plein essai. Donc, pour l'instant, c'est prometteur, on va dire ça comme ça. Et il n'y a pas de raison que ça ne se poursuit pas, parce que pour l'instant, c'est stabilisé en dessous de 1 encore. Donc, voilà. Là, j'y vais progressivement. Je pourrais encore baisser, a priori, mais je vais rester comme ça 1 mois ou 2 pour voir ce que ça donne. Je me sens bien, là, donc ça va. Au niveau sommeil, j'ai récupéré complètement mon sommeil naturel. Bon, là, par la tousse en ce moment, mais c'est tout irritatif, ça, c'est désagréable de perdre la voix d'un coup comme ça. Mais sinon, je dors bien, je m'endors facilement. Je n'ai plus de réveil pendant la nuit. J'arrive à me rendormir si j'en ai un aussitôt. Et c'est un sommeil beaucoup plus récupérateur, quoi. Donc, ça n'a rien à voir du tout, et sans rien prendre du tout, parce que ça m'arrivait de prendre du griffonia, qui est une plante adaptogène qui permet de s'adapter à notre stress, hein, et à nos besoins. Donc, c'est quelque chose qui régulait le sommeil d'une façon plus naturelle que de prendre de la mélatonine ou autre chose encore, qui est encore une autre solution. Mais bon, voilà. Moi, c'était ma solution, et ça faisait quelques mois que j'en prenais parce que j'arrivais plus à contrôler ça. Et là, j'en ai plus besoin du tout, quoi. Je ne prends absolument plus rien. Je ne prends pas de CA. Je prenais pas mal de compléments. Si je continue de prendre juste du CoQ10, parce que c'est un coenzyme qu'on ne fabrique pas, comme la CA, si vous voulez, on fabrique de moins en moins avec l'âge, et qui est utile également, donc qui a son utilité, surtout pour les femmes. Donc voilà, ça, je continue de me complémenter en CoQ10. J'ai ma petite gélule tous les jours. Mais en dehors de ça, je ne prends plus rien à côté. Voilà. Donc, en gros, si je peux récapituler, ACA t'a apporté
a apporté ton corps ce dont il avait besoin pour qu'il fonctionne un peu mieux ou plus effectivement, et ce qui a permis en définitive de ne pas avoir à prendre autant de quelque chose, un complément qui du moins, c'est un complément à ton corps, c'est ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Avant, j'étais obligée de surveiller mon équilibre acido-basique régulièrement. Donc, c'était presque tous les mois où j'étais obligée de vérifier et de complémenter si besoin, pour pas avoir de tendinite avec le sport ou pour pas avoir autre chose, pour pas que ça touche au niveau articulaire, etc. Donc, c'est important, ça, l'équilibre acido-basique, c'est une de nos bases. Et puis, malgré une alimentation qui est quasi végétarienne, moi, donc, j'ai une très bonne alimentation, donc c'est une alimentation qui est basique. Donc, j'ai pas à être acide normalement. Voilà. Je n'ai pas de stress puisque je travaille à domicile, mon cabinet est à côté de ma maison, donc je n'ai aucun stress là. Je fais ça pour le plaisir, je fais pas ça pour l'argent, donc c'est quelque chose, c'est vraiment un plaisir d'aller au boulot. C'est vraiment un plaisir de recevoir les clients et de les aider justement. Donc c'est aussi l'expérience qui fait que on a les clés aussi pour avoir des meilleures réponses, des réponses plus adéquates, et puis qui n'aident pas les gens sur le bord de la route. C'est ça aussi. C'est le fait qu'en naturopathie, si on a des sous-vitaux qui sont en face de nous, c'est-à-dire des gens qui ont fait des burn-out, qui sont complètement HS au niveau des surrénales, etc., c'est très difficile de leur faire des cures de détox. Comment voulez-vous arriver à détoxiner quelqu'un alors qu'il n'a même pas l'énergie pour vivre tout simplement, pour digérer, voilà, donc c'est important ça aussi. ACA là, va pouvoir aider ces personnes-là à retrouver de la vitalité pour pouvoir après faire une cure de naturopathie qui va être classique. Et maintenant, parlons justement de détoxification, parce que il y a des personnes qui vont avoir une sensation un peu plus difficile. J'ai rencontré, il y a des gens qui ont une nausée au départ, ou peut-être une petite diarrhée, ou des choses comme ça, des choses qui se réveillent. Alors, que suggères-tu pour, est-ce que c'est quelque chose qui peut être normal? Il y a des gens qui paniquent des fois. Donc, est-ce que tu pourrais parler un petit peu au niveau de la détox? Parce que ACA, c'est un détox assez puissant également. Oui, c'est très puissant. C'est très puissant parce que moi, je fais des cures de détox et je fais deux jeûnes, hein, une fois au printemps, une fois à l'automne, en général de 5-6 jours, avec une descente progressive alimentaire et une remontée progressive alimentaire. Donc, ça fait 3 semaines en tout pour le jeûne et une semaine de jeûne vraiment complète, entre guillemets. Hein. Et donc, en faisant ça, je détoxe vraiment déjà très fort au niveau de l'organisme. Et malgré tout, avec ACA, je me suis rendu compte que je détoxinais. Et là, ça va chercher des toxines profondes. On ne parle plus des toxines circulantes. C'est-à-dire qu'on ne parle plus des toxines qui sont au sein de notre organisme, c'est-à-dire dans notre lymphe, dans notre système sanguin, etc., et qui sont issues de notre métabolisme ou issues de l'alimentation qui peut être délétère pour certaines personnes. Là, on parle de toxines qui vont être retirées des tissus, qui vont être absorbées en quelque sorte. Donc, c'est très fort. Et effectivement, un peu comme on pourrait parler du plasma de Caton, des choses comme ça qui parfois ont des réactions assez violentes, parce que c'est proche de plasma également sanguin. Donc, c'est des produits qui vont quand même provoquer assez lourd. Et donc, pour essayer de limiter ce genre de détox et ce genre de désagréments, je conseille d'y aller progressivement. Il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas non plus une panacée. C'est un produit qui est extraordinaire, reconnaissons-le, mais ça va quand même demander un effort au niveau du corps, au niveau de l'alimentation, au niveau de l'accompagnement. Il faut rester logique et conscient de tout cela. Donc, l'idéal, ça va être d'accompagner la détox. Déjà, en prenant ACA progressivement, comme je viens de le dire, et puis d'accompagner avec des tisanes légères, tout bêtement, des petites tisanes détox qui sont bien faites, qui vont réunir plusieurs plantes qui vont agir sur le système rénal, sur le système intestinal en même temps, qui vont apporter des adoucissements comme la mauve ou l'hibiscus au niveau intestinal, et puis qui vont envelopper cela des parois d'un mucilage. Donc, c'est important d'accompagner avec des bonnes choses, hein, de ne pas faire n'importe quoi. Et puis, si vraiment on voit qu'il y a des symptômes de détox qui sont trop lourds, c'est encore que c'est trop fort au niveau de la dose. Donc, on descend encore un petit peu. Et on trouve le bon niveau où c'est supportable, où on sent qu'il y a une détox légère. Donc, ça peut être aller plus au WC, ça peut être plus uriné, ça peut être… Donc, boire beaucoup, effectivement, pas non plus une quantité extraordinaire, hein, mais boire à sa soif, hein. C'est important, au moins 1,5 litre par jour minimum. Et puis, des tisanes. Allez-y avec les tisanes, n'ayez pas peur. Les plantes sont là pour ça, elles sont douces, elles sont… Donc, évidemment, pas des plantes qui vont être très laxatives ou très… Ça ne sert à rien. Il faut vraiment des plantes qui vont stimuler les émonctoires, mais sans les fatiguer. Voilà.
C'est plus ça que je conseillerais. D'accord. Oui, c'est. Alors, il y a une petite photo que je veux montrer, que je veux partager, que tu m'as envoyée, parce que je crois Oui. qu'on va parler de Renou 28. Je crois que c'est Mhm. ça que tu as utilisé avec ton papa. Et puis après ça, on passera à quelques questions. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Alors, partager. Voilà. C'est une photo que tu as prise de ton papa. Donc, la première photo, ton papa a des problèmes de peau sur le Oui. crâne, c'est ça? Oui, il a toujours eu des taches, enfin depuis quelques années, il a plus de 80 ans aussi, hein. Donc Oui. il a toujours eu des taches de vieillesse au niveau du crâne parce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de jardin, qui est beaucoup en plein air. Et puis on s'est battu avec maman quand elle était encore là pour qu'on lui mette sa casquette, voilà, qu'il fasse attention avec le soleil. Mais c'est un cultivateur, donc il n'a pas l'habitude de mettre de la crème ou de, voilà, d'avoir les bons réflexes. Et même s'il l'a fait sur le tard, malgré tous les taches de vieillesse étaient là, le soleil a fait des dégâts. Et puis, dernièrement, j'ai remarqué que ces taches dégénéraient en ulcères et qu'il y avait des petites croûtes qui se formaient, il y avait des creusements. Enfin, c'était vraiment pas joli, quoi. Et puis, je lui ai proposé Rénu et je lui ai dit, tiens, j'ai reçu des petits tubes avec, donc je t'en donne plusieurs, tu essayes et puis tu me diras ce que tu en penses. Et puis, bon, le premier tube est parti quasi complètement sur son front parce qu'il n'a pas percuté que c'était du gel et il a pensé que c'était de la crème. Donc, il cherchait, il me dit, il n'y a que de l'eau dans ton truc. Donc, il a mis carrément le tube de gel, le petit tube d'échantillon carrément sur son crâne. Et puis, au bout d'une semaine, parce que je le vois à peu près toutes les semaines, hein, il est dans le même village que moi, mais avec le boulot et tout, on ne se voit pas forcément tous les jours non plus. Donc, j'y passe et puis je lui dis, mais c'est pas croyable, je peux prendre une photo de ton crâne là pour qu'on ait vraiment voilà, des épisodes comme ça, qu'on sache à peu près à combien s'en tenir. Et c'était à une semaine d'intervalle, les deux photos. En Ah, une semaine d'intervalle, voilà, la photo, par exemple, là où on voit sur le bord du crâne, où on voit vraiment les ulcérations étaient parties. Donc, il reste des taches, évidemment. Hein, ça ne va pas enlever en une semaine de temps. Mais ça avait réparé au niveau cutané déjà. Et il ne prend rien d'autre. Papa n'est pas le genre à prendre des médicaments, il n'est pas le genre à prendre, voilà, il ne se met pas de crème, il ne se met pas de tout ça. Donc, lui, c'est juste Rénu et basta, quoi. C'est matin et soir et c'est fini. Hein, il ne veut rien prendre d'autre. Il ne faut pas qu'on l'embête avec tout ça. c'est absolument stupéfiant. C'est une super. Ça donne. Alors, quand on voit ça de l'extérieur, on peut juste imaginer ce que le liquide peut faire de l'intérieur. Ah bah oui, évidemment, évidemment. Et je l'ai conseillé à ma tante également qui avait un problème de petites croûtes sur le nez comme ça, pareil, qui s'ulcérait, qui n'était vraiment pas belle. Et pareil, en une semaine de temps avec Rénu. Donc, ils m'ont recommandé un tube d'ailleurs chacun. Ils m'ont dit la prochaine commande, tu nous prends un tube chacun parce que donc du coup ils ont leur petit tube tous les mois chacun dans ma commande pour dire que ben voilà ils continuent d'en mettre. Et Tata, sa croûte est tombée et c'est devenu tout rose, tout bon. J'ai pas eu le temps, enfin, j'ai pas eu le réflexe de prendre la photo, mais voilà, c'est redevenu une belle petite peau toute lisse et c'est super. J'aimerais qu'on ait quelques petites minutes pour répondre à des questions sur Nana. Pour conclure, qu'est-ce que tu pourrais, en deux mots, ACA, Renault 28, en deux mots. Alors, Renault 28, moi, je l'utilise au cabinet parce que quand j'ai des problématiques de personnes qui arrivent avec des douleurs, des choses comme ça, maintenant, je m'en m'embête même plus. Je leur dis, est-ce que vous voulez tester? Elles me disent oui. Et c'est quoi? Je leur dis, je vous dirai ce que c'est après. On teste d'abord, on le met 3 fois en 5 minutes et on attend. Puis au bout de 10 minutes, donc je continue de parler, je continue de faire mon anamnèse ou de faire les séances qu'on fait d'habitude, hein, selon ce que c'est pour lesquels ils viennent me voir. Et puis au bout d'une dizaine de minutes, je demande, alors votre épaule ou alors votre dos, qu'est-ce que ça dit? Ben, pourquoi? On me dit souvent, mais pourquoi? J'ai rien, moi. Ben, je sais que vous êtes arrivé, vous ne vous rappelez pas qu'on a mis la crème, alors je secoue le tube. Ah ben oui, mais j'ai plus mal. Donc c'est magique. Elles me disent, mais c'est magique, votre tube là, c'est magique. Et c'est vrai que c'est formidable, même sur les enfants. J'ai des tout petits bouts de chou qui viennent souvent au BBA pour les allergies. Et j'ai eu une toute petite fille qui avait de l'eczéma. J'en ai eu plusieurs comme ça. Et il y en a une où elle avait vraiment des ulcérations et on a mis, parce qu'elle pleurait, elle était vraiment pas bien. Et on a mis le Rénu comme ça et ça s'est arrêté quasi instantanément, quoi, parce que les bébés, c'est extraordinaire. Et pour ma petite fille, c'est pareil. Elle a fait ses prémolaires, elle a 1 an, donc elle a fait ses prémolaires, elle est en avance. Elle nous a sorti ça la semaine dernière, avec les joues toutes rouges quand elle m'est arrivée le lundi matin, au jour de garde. Elle pleurait, elle était vraiment pas bien. Donc j'ai mis du Rému sur les joues. Je lui ai remis un petit peu de calendula après pour vraiment pas qu'elle ait la peau trop sec, hein, parce que c'était vraiment fort tiraillé, fort rouge là, tu sais.
Et du coup, même pas, allez, en une demi-heure de temps, c'est fini, elle pleurait plus. Et ses joues le soir, ma fille m'a dit, mais tu lui as mis quoi encore dessus? Parce que j'ai toujours des tas de trucs, donc elle me dit, mais qu'est-ce que tu lui as mis encore dessus? Ben, je lui dis là, pour une fois, c'était pas mes crèmes, c'était pas mes huiles essentielles, c'était pas tout ça. Je lui ai juste mis ça, puis du calendula après. Ah ben, elle me dit, tu me files ton tube. Elle est repartie avec le tube. Donc, Ouais. Donc, en gros, je peux voir que ACA, que ce soit le liquide ou le gel, sont carrément rentrés dans ta vie et également dans ton cabinet. Mais ah oui, écoute, merci beaucoup, Caroline. Je propose à tout le monde, si vous avez des questions, c'est de contacter la personne qui vous a invité. Et encore, la meilleure chose à faire, c'est de partager cette technologie, de présenter, d'informer, d'éduquer de ce que Redox, les molécules d'oscillation Redox peuvent faire pour vous. ah oui, une petite chose aussi, Sylvie. Comment? Attends, je m'arrête. Alors, tu avais un petit commentaire à dire par rapport aux athlètes, Oui. un petit message pour les athlètes? Oui, par rapport aux sportifs, le fait que ça augmente la VO2 max d'une vingtaine de pourcents à peu près, c'est quelque chose d'extraordinaire également. On est tous à la recherche d'une récupération qui est meilleure. Et là, nous, on a constaté avec mon mari en très peu de temps, en buvant un CA, malgré le fait on a un sport qui est très intense quand même. Hein, ça peut aller, quand il est en vacances, on peut faire 15 km tous les jours, quoi, hein, une vitesse qui est assez forte. Et puis, alterner avec du vélo de course. Donc, c'est pas du tout les mêmes muscles qui sont sollicités. Et avant, on avait beaucoup de mal avec la récupération. Donc, il fallait prendre des compléments derrière. On prenait de l'arnica en homéopathie. Enfin, moi, j'avais plein de petites astuces qui nous permettaient de repartir de plus belle le lendemain. Mais là, en prenant rien qu'ACA, le lendemain, pas de courbature, pas de douleur, rien. Mais c'est top, quoi. J'ai jamais eu ça. Donc, oui, ACA pour le sport, ça marche très, très bien. Bon, ben, écoute, merci beaucoup pour cette petite information pour nos athlètes, nos sportifs du week-end. Et puis même, on le sait, pour les athlètes professionnels, ce n'est que du bonheur. Merci encore. Je vais arrêter l'enregistrement.